Salut à tous amis, c'est Ride4You, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'espérais ne jamais avoir à faire. Euh, Vous l'aurez lu de toute façon dans le titre, il s'agit de la vidéo de mon premier crash. Donc vous allez le voir dans une petite minute. On était donc tout simplement en balade avec mon pote Clément. Donc là c'était sur une route qu'on connaissait pas. La raison de l'accident, bah, vous allez vite le voir, c'est sûrement dû à une vitesse inadaptée et peut-être un petit manque de contrôle de ma part. Bref, c'est un accident qui s'est produit tout seul en milieu d'après-midi sur route sèche. Moi personnellement, j'ai rien eu, c'est-à-dire que j'ai eu une petite égratignure sur mon poignet, mais rien de grave. Bon, comme tout accident, bien sûr, j'ai eu un petit peu des courbatures le lendemain, etc. Mais sinon, tout va bien. Donc voilà, c'est ici que l'accident a eu lieu. Vous allez voir dans quelques secondes. Je vous laisse apprécier le spectacle. Ouais, il y a 4 Toyota, alors on commence très bien. Ça va? Non. Enfin oui, moi ça va, mais Attends, j'arrive. sous Il le y a une stop. voiture qui arrive, fais gaffe. Oh la merde. J'ai senti en plus, hein. Il va falloir de l'aide là. Là, je suis là, je suis là. Merci. Je vais me mettre un peu avant. Ouais. Je vais me faire Oh putain, mes gants, fait chier. Ils ont un jour, les pauvres. Il va falloir- Déjà que toi t'es rien, c'est déjà bien. Non, j'ai rien. C'est cool, merci. Ça arrive, hein. Laurent, tu peux venir vite m'aider. S'il te plaît. Oh putain, c'est pas le bon. Oh merde, ça a tordu la roue avant. Elle est morte. Oh putain. Fais chier. Fais chier, fais chier. Ah putain de merde. Arrête. Bonjour. Bien. J'ai gagné ma journée, moi. Hein? Voilà, donc je vous mets un petit ralenti maintenant que j'ai réussi à faire avec Adobe. Euh, bon, vous l'avez vu du coup le crash, ce que ça a fait sur la moto, donc ça a pété la fourche avant. Bon, maintenant le crash s'est produit il y a à peu près une semaine au moment où j'enregistre ça. Donc là on peut voir sur la vidéo, hop, voilà, je perds l'avant. Alors je saurais pas trop expliquer comment, j'hésite encore. Là on voit bien que je suis passé à côté du poteau, j'ai eu un peu de chance. Et là la moto retombe, donc elle s'est retournée complètement et je retombe dessus. Bon, mon premier réflexe, bien sûr, c'est d'aller l'éteindre parce qu'on peut voir à gauche la roue tourne encore. Donc du coup, se dépêcher de l'éteindre. Donc bon, elle tournait encore, donc je me suis dit que c'était pas non plus trop grave. À ce moment-là de la vidéo, je j'avais pas encore vu l'état de la fourche. J'étais surtout concentré sur ce qui s'était pas. Enfin, en gros, j'étais un peu choqué sur le coup, quoi. Là, je cherche l'interrupteur. Là, il est à gauche. Ah, voilà. Donc à ce moment-là, bah, mon pote Clément fait demi-tour et me rejoint. Donc après, c'est là qu'on relève la moto, etc. et qu'on voit du coup les dégâts. Bon, maintenant, il s'est passé un petit peu de temps et j'ai du coup ramené la moto chez moi. J'ai démonté la fourche et du coup, bah, j'ai pu constater un petit peu ce qu'il y avait. Donc c'est vraiment les deux barres, les deux fourches en fait, les deux tubes de fourche qui ont pété sous la force. Donc fort heureusement, en fait, ça a tout absorbé. On peut voir sur la vidéo que c'est en fait la moto elle allait s'enfoncer en fait dans la terre. Du coup, bah, la fourche a tout absorbé. Et par chance, bah, ça a évité sûrement de casser beaucoup d'autres choses. Donc, j'ai fait vérifier bon, rapidement mon cadre. Il a l'air d'être bon. Mes têtes de fourche aussi. Donc, voilà, au moment où je vous parle, la fourche est commandée. Elle devra arriver bientôt. Donc, bon, rassurez-vous, les vidéos reviendront. Enfin, les vidéos. Ma moto, en tout cas, puisque les vidéos reviendront bientôt. Euh, donc, voilà, je vous tiendrai bien entendu au courant. Je voulais surtout vous partager cette vidéo en fait, c'était pas vraiment pour faire une vidéo putaclic, etc. Mais c'est vraiment pour vous montrer que malgré le fait que je roulais pas très vite, j'étais à 70, euh,
ça peut arriver une perte de contrôle. Je veux dire, là, j'ai dit au début que c'était une vitesse inadaptée. Après avoir étudié un petit peu plus la chose, il s'avère que c'est pas vraiment la vitesse, c'est sûrement le cale-pied qui a frotté, ce qui a délesté la roue avant et du coup qui a fait partir la moto. Je vois que ça en fait, hein, parce que la route était vraiment sèche, il faisait chaud, enfin il faisait pas froid en tout cas. Enfin du coup voilà, c'est vraiment, ça peut arriver à n'importe qui. Moi j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur finalement puisque j'ai rien eu personnellement de physique. C'était plus mental en me disant merde j'ai perdu ma moto. Enfin bref voilà. Voilà donc pour terminer sur cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère que ça vous aura un petit peu appris des choses, notamment, je pense aux jeunes conducteurs, j'en fais partie bien sûr, mais voilà, faites attention. Moi, j'ai pris beaucoup la confiance, alors que j'ai même pas un an de permis. J'ai pris beaucoup rapidement la confiance en fait sur la moto. Et les virages comme ça, j'en prends très souvent et je suis jamais tombé. Là, c'est vraiment une erreur. Je sais même pas vraiment comment l'analyser. Si vous avez une analyse, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Ça m'intéresse d'avoir un autre point de vue extérieur. On voit pas grand-chose sur le chemin que prend la moto, mais là on peut voir à droite le trou là. Bah, c'est là où le guidon a tapé en fait, le petit trou qu'il y a en contrebas. Voilà, donc si vous avez quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir aidé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air. Et puis, ben, si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Ça sera sûrement la dernière, je l'espère, hein. Voilà. Allez, merci à tous. Ciao tout le monde.